Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine se déroule au mieux pour toi. Comme d'habitude, on va regarder donc les énergies dominantes pour certains d'entre nous. On va essayer de... Oh ah. C'est intéressant quand même. Ah c'est intéressant mais ça peut piquer. Ok, oh ça va quand même. Bon, on va vers une belle évolution, on va vers une belle expansion. On te parle de célébrer quelque chose, de célébrer peut-être la fin d'un cycle karmique particulièrement douloureux, particulièrement intense et dense. Tu es en train de comprendre des leçons du passé qui sont extrêmement difficiles à encaisser. C'est tout à fait normal parce qu'en fait elles ont été répétées, c'est-à-dire que tu as été confronté, tout domaine confondu, au même schéma plusieurs fois pour te faire comprendre vraiment la teneur de l'enseignement en question. Là c'est comme si tu disais à l'univers, c'est bon, j'ai compris là. C'est bon, maintenant, maintenant je mène cette introspection, maintenant je change mon état d'esprit, je change mon comportement, et quelque chose qui me pousse à l'ouverture de toute façon, qui me pousse à accepter l'inconnu, à accepter parfois d'avancer sans trop savoir où je vais, ni combien de temps ça va me prendre. Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment plus subtil et qui se met en place en toi et qu'on t'encourage justement à alimenter, à entretenir, parce qu'on a quand même la grande prêtresse qui tombe. Donc de toute façon, on revient dans notre pouvoir de décision. On revient dans l'écoute plus optimale de notre intuition. Des messages, comme je te le dis toujours, hein, des messages que ton corps t'envoie pour te prévenir parfois que tu penses trop. Par exemple, une petite parenthèse, si tu as des migraines à répétition, par exemple, ça peut vouloir dire que tu suralimentes les pensées, que tu suralimentes les discours au conditionnel par rapport à une situation que tu traverses. Ça veut dire que tu suranalyses peut-être une situation pour laquelle on te demande effectivement d'essayer de lâcher prise, ou en tout cas de ne pas te mettre martel en tête à ce point, parce que tu vois là c'est comme si ton corps te disait tu es en train de me faire encaisser quelque chose que je n'arrive presque plus à supporter. D'où les migraines à répétition. C'est un exemple, hein, mais c'est pour te donner des pistes comme ça, d'accord ? On va quand même basculer sur le domaine professionnel. On a une carte en plus qui est tombée, tant sur le domaine professionnel que sur le chakra cœur. Donc on te parle du chaman, de la précipitation. On a quand même la carte du savant qui est tombée. Encore une fois... Encore une fois, on te parle de transmission de savoir, de transmission... Alors on te parle de génération aussi, comme si tu devais côtoyer peut-être au travail des personnes d'une génération qui ne correspond pas du tout à la tienne, mais il y a un réel échange qui peut se mettre en place. C'est juste que là, maintenant, là, présentement, il y a trop de mécompréhension, il y a trop de malentendus, il y a trop justement de discours au conditionnel, il y a trop de communication qui n'aboutit pas en fait, et qui fait que finalement ce tuilage, cette transmission de savoir, cette entraide, cette coopération, cette cohésion ne peut pas se mettre en place. Tu vois, ça peut pas... on me parle... par contre, il y a un message tout particulier. Moi je te vois en fait tout jeune, en tout cas plus jeune, je te vois en face d'un groupe plus âgé que toi, on va dire ça comme ça. Je te vois en face d'un groupe de travail plus âgé que toi et tu as du mal à affirmer ton assise. On va pas parler d'autorité, hein, mais on va parler de voix, on va parler de rayonnement, on va parler de placement, tu vois, d'aplomb. Tu as du mal à placer tout ça parce qu'on a du mal à t'accorder ce crédit. D'accord ? On a du mal à t'accorder ce crédit parce que quelque part tu es figé dans quelque chose qui ne te correspond pas et on le sent. Tu vois? Donc en fait là c'est comme si tu ne savais pas comment embrasser cette situation, c'est comme si tu ne savais pas comment affirmer ce que tu perçois comme une autorité, sauf qu'en fait là on est en train de te dire ne te mets pas martel en tête, il y a quelque chose que tu es en train de zapper dans ta situation actuelle. Et en termes de communication, on n'est vraiment pas dans quelque chose d'optimal en fait, tu vois? Par contre, attention à un élément perturbateur. Il y a un élément perturbateur, moi je sens une énergie masculine, il y a une énergie féminine sous-jacente là, mais elle est plus, voilà, elle est plus en retrait, pas forcément pas forcément plus inoffensive, mais plus en retrait. Il y a une énergie masculine qui se déclare plus ouvertement en fait retors,
par rapport à ton arrivée, par rapport à ta fonction, par rapport au fait de entre guillemets te rendre des comptes, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'en fait tu es entre guillemets au-dessus de ces personnes au niveau hiérarchique, et cette personne là, cette énergie a du mal à l'encaisser, d'accord, on a du mal à encaisser, du coup on essaye de prendre le leadership par rapport à une espèce de petite rébellion qui vaut pas grand chose, hein, qui vaut pas grand chose, hein. C'est une petite rébellion de petites semelles, c'est pas, je crois qu'on dit ça, je crois qu'on dit ça comme ça, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est censé t'impressionner normalement, tu vois. Ne te laisse pas en tout cas impressionner par tout ça parce que c'est de la poudre aux yeux, ok? C'est juste pour te tester, c'est juste pour que tu t'affirmes en fait, pour te pousser à t'affirmer et dire bon maintenant c'est bon, on arrête là. C'est moi qui pose les cadres, c'est moi qui pose les règles, et à un moment donné, ben, tu vas devoir suivre hein, de toute façon la cadence, puisque c'est moi la locomotive du groupe. Tu vois, c'est un message très ciblé, mais visiblement, tu avais besoin d'entendre ça, d'accord? Mais tu vas, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, tu vas quand même vers une belle progression, un bel équilibre, mais effectivement, alors pour certains d'entre vous, on me parle de quelque chose qui, tu vois, tu as la carte de la précipitation, mais moi, on me parle de quelque chose qui a un lien avec une surcharge de travail, avec quelque chose qui te porte sur le moral, qui te porte sur le corps, là. Donc, soit tu es déjà épuisé et tu es parti en arrêt, soit tu es parti en arrêt, tu vas revenir. En tout cas, il est question, soit c'est imminent, hein. Soit c'est imminent parce que tu peux plus suivre en fait, tu peux plus encaisser tout ça, si tu es fatigué, tu es vraiment épuisé. Là on te dit de toute façon que c'est nécessaire, ce repos est nécessaire pour pouvoir t'aider à voir un petit peu plus clair sur ton parcours et à envisager une évolution autre que celle que tu avais envisagée initialement. J'ai l'impression que là ton chemin est censé changer de direction, changer de perspective et c'est pour ton plus grand bien. D'accord? Donc en fait, n'aie pas l'impression que tu t'arrêtes comme ça, que tu as été arrêté comme ça, net, et que tu es suspendu dans le temps. Non, non, non. Tu es censé avancer. Tu es juste sur une période de transition qui est censée te permettre de te reposer et de te rebâtir un petit peu une santé qui a été quand même particulièrement mise à mal depuis longtemps. D'accord? Au niveau relationnel, on te parle de différence d'âge, de relations discrètes et secrètes. Et puis on te précise encore une fois hein, qu'une autre personne perturbe la relation. Mais j'ai quand même l'impression que la situation va tourner en ta faveur. Quel que soit l'élément que tu incarnes dans cette... Pour moi on n'est même pas sur une triangulaire. On est sur une triangulaire supposée, mais on n'est pas sur quelque chose de fluide en fait. Pour moi, une triangulaire, c'est vraiment quand chaque élément de la triangulaire éprouve des sentiments pour un autre élément de la triangulaire, de façon logique, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est cassé, en fait, dans ce cycle, tu vois. C'est pour ça que je te parle pas spécialement de triangulaire, mais plus de schéma amoureux un petit peu compliqué, tu vois, schéma amoureux un petit peu compliqué, qui fait que ton évolution avec ton autre, ou en tout cas avec la personne qui fait battre ton cœur, est un petit peu perturbée, là. Elle est un petit peu ralentie, encore une fois, et c'est comme si, en fait, tu n'avais pas cette impression, c'est comme si tu avais la sensation de ne pas pouvoir te donner toute la fantaisie dont tu as envie, exprimer toute la légèreté dont tu as envie quand tu es en compagnie de cette personne. Mais en fait là on est en train de te dire, exprime-la aussi pour toi quand tu es seul. D'accord? Exprime-la aussi dans tous les autres domaines de ta vie, à chaque fois que c'est possible en fait, à chaque fois que tu en as la possibilité. N'attends pas la présence de cette personne pour le faire. Ça paraît logique comme ça, mais visiblement quelqu'un a besoin de recevoir ce message-là. Ne te mets pas martel en tête, essaye de laisser aller un petit peu, essaye de lâcher prise, parce que encore une fois, on te parle d'une belle célébration, d'une belle progression, de quelque chose qui pourrait... être synonyme d'une belle nouveauté, de nouvelles habitudes, de quelque chose de plus flamboyant, quelque chose de plus doux, de plus fleuri, tu vois, de plus sucré. Mais encore une fois, ne te perds pas dans une attente, d'accord? Là, on est en train de te dire, tu as tout ce qu'il faut pour avancer sur les autres domaines de ta vie. Même si tu as l'impression que tu es en perdition, non, 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 prends du recul. Accorde-toi si tu veux. On a la carte du jugement qui tombe, donc en fait, c'est comme si tu savais au fond de toi que tu avais besoin de temps. Toi aussi, tu as besoin de temps. Tu as besoin de temps pour voir venir. Tu as besoin de temps pour envisager tout ce que ça implique. Mais...
Tu vois, on a la carte du conflit. Donc on est entre le cœur et la raison. On est entre l'intuition et le mental. Et là, on est en train de te dire, essaye de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Et l'équilibre, il se trouve dans l'investissement égal sur tous les autres domaines de ta vie. Ne t'inquiète pas, la personne en face de toi a parfaitement conscience de toi. Elle est particulièrement attachée à toi et a particulièrement envie de s'investir avec toi. D'accord? Mais c'est juste que là pour l'instant, les conditions ne sont pas optimales et en face de toi, on a aussi quelqu'un qui se bat entre l'intuition et l'ego, d'accord? Entre le cœur et la raison. C'est pas facile. C'est pas facile, mais encore une fois, moi j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, la situation va jouer en ta faveur. Ok? Mais en tout cas, tu vois, tu as fourni des efforts, alors tant au niveau professionnel que personnel. Même au niveau personnel, tu n'as pas l'impression de répéter les mêmes schémas, mais tu es fatigué en fait de te dire pourquoi est-ce que c'est compliqué pour moi en fait, pourquoi est-ce que c'est pas aussi simple pour moi que pour les autres. En fait non, c'est juste que ton chemin est différent, mais tu es en train d'apprendre, tu es en train de comprendre, même au niveau professionnel, tu es en train d'avancer, tu es en train de progresser et de gagner en hauteur. Il y a pas mal de cartes qui sont tombées. Je te les mets... Ouais, c'est ça. En fait, tu es en train de te libérer des vieux schémas de pensée. Tu es en train de te délester en fait de ce qui te pèse depuis longtemps. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord? On te parle quand même d'énergie, de paix. Donc, c'est comme si on t'encourageait vraiment, tout domaine confondu, à entretenir... un lâcher-prise et une confiance dans l'inconnu, parce que là, tes angoisses t'empêchent de vivre, tes angoisses t'empêchent pour certains aussi de dormir paisiblement, voire même de te concentrer dans ton travail. Laisse tomber en fait, c'est pour ça qu'on te dit laisse tomber ce besoin d'être parfait, d'être optimal et d'être vraiment presque comme les autres, tout domaine confondu. Laisse tomber la comparaison avec les autres, compare-toi seulement à la personne que tu étais hier, puisque de toute façon avec l'abeille, on te parle de récompense d'effort, on te parle de joie et de lumière à venir. C'est une confirmation supplémentaire que la situation va se débloquer en ta faveur. Ça mettra le temps que ça mettra, mais effectivement au niveau professionnel comme au niveau relationnel, il y a quelque chose qui est en train de se jouer en coulisses pour toi, parce que de toute façon tu as travaillé très fort en ce sens. Et j'ai l'impression que tu as quand même donné pas mal aussi pour te relever, pour guérir. Et c'est comme si l'univers allait te dire bientôt, voilà, maintenant voilà la récompense de tes efforts, maintenant c'est ton tour. C'est à ton tour de trouver la reconnaissance, c'est à ton tour de trouver l'amour, le bien-être, et parce que sur toi tu as travaillé déjà en profondeur, donc tu peux avancer plus en confiance. C'est pour ça qu'on te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure, d'accord? Une introspection sur soi, une prise de conscience sur soi, mais surtout la prise de conscience qu'on peut s'épanouir, tout domaine confondu, sans forcément attendre que quelque chose bouge, tu vois? On te parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Tu dois devenir force motrice, en fait, d'un groupe de travail. Tu dois devenir la force motrice de ta vie, déjà, pour après fonctionner en interconnexion et en boule de neige avec la personne qui fait battre ton cœur. Ne t'inquiète pas, ton cœur, son cœur, tu y as déjà une place importante. Ok? Ne doute pas de ça, vraiment. Moi, je ressens en face de toi quelqu'un qui est épris, mais qui est surpris même de l'intensité de tout ça, et qui a besoin aussi de travailler tout ça et de digérer, parce que c'est quand même très intense et inattendu. Et enfin, on te parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ça correspond à ce que je te dis au début du tirage. Donc on essaye de se relaxer, on essaye de se détendre, on essaye de méditer. Il y a de très bonnes méditations guidées sur YouTube qui peuvent t'aider. Et
On essaie de garder confiance en soi et d'entretenir sa lumière, c'est le plus important, d'accord? Tu es ton principal allié dans cette incarnation, ma gazelle. Il est important quand même de se le rappeler, d'accord? Encore une fois, je remets l'accent une dernière fois, visiblement c'est important, sur les signaux que t'envoie ton corps, d'accord? Tout ce qui est tête ou système digestif, ça veut dire que tes angoisses prennent le dessus pour rien, ok? Pour rien. Tes angoisses, tes peurs ne sont pas spécialement fondées. Donc, aie confiance en toi. C'est pas forcément facile, mais aie confiance. Essaie de garder confiance en toi, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait et si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à demain.